Salut les sportifs, c'est Marianne Scott. Aujourd'hui on va parler de la perte de poids et plus précisément de l'erreur à ne surtout pas commettre que moi-même j'ai commise. Bien sûr, si vous voulez perdre du poids, si vous faites cette erreur, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver, en tout cas pas sur du long terme. Je vais pas tourner 10 000 ans autour du pot, je vais vous dire tout de suite ce que c'est que cette erreur-là, surtout comment l'éviter, ce qui peut se passer si on l'a fait et je vous parlerai un petit peu de mon histoire. Comment j'ai fait et surtout comment j'ai réussi à me dépêtrer un petit peu de cette erreur-là. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on entame une perte de poids, c'est la frustration. Là, vous allez vous dire, mais oui, je sais, on nous le dit souvent, etc. Mais restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter tout ce que j'ai à vous dire parce que si vous voulez perdre du poids, c'est super important et ça va vraiment vous aider. Alors, quand je parle de frustration, ça va surtout être la frustration au niveau de l'alimentation. Donc, par exemple, manger des choses qu'on n'aime pas, ne plus manger des choses qu'on aime, ne pas aimer la façon dont on s'alimente. Voilà, avoir une alimentation qui ne nous correspond pas finalement. Si c'est le cas, si c'est votre cas, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver, en tout cas pas sur du long terme, peut-être que vous allez perdre du poids, en plus sûrement rapidement, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais sur du long terme, voilà, vous allez reprendre, ça va vous créer de la frustration, donc votre rapport à la nourriture va pas être forcément sain, il va beaucoup changer. Plus tard, même sur plusieurs années, vous pouvez développer, je sais pas moi, une addiction au sucre, enfin plein de choses comme ça, donc la frustration, il faut vraiment éviter un maximum. Moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, donc c'est avant même d'entamer un rééquilibrage alimentaire. Bien sûr, vous savez que sur cette chaîne, on parle pas de régime. Donc pour éviter vraiment la frustration, ce que vous faites, c'est qu'au tout début, avant même de commencer, vous prenez une feuille et un stylo. Vous notez tous les aliments que vous aimez. Oui, les aliments que vous aimez, dont vous pouvez vraiment, mais vraiment pas vous passer. Il y a certaines personnes, je sais pas, moi ça va être le Nutella, les sodas, même dans les choses plutôt bonnes. Hein. Moi par exemple, je peux pas me passer de l'avocat, enfin plein d'aliments comme ça. Ça c'est vraiment propre à chacun, on peut pas savoir. Donc que ce soit bon, entre guillemets, pour la santé ou mauvais, enfin peu importe, si vous pouvez vraiment, mais vraiment pas vous en passer, vous l'écrivez sur votre feuille. Le but, ça va être de garder un maximum de ces aliments-là. Parce que si vous avez un régime alimentaire où vous supprimez les choses que vous aimez, ça peut pas marcher sur le long terme, c'est impossible. Donc ce que vous faites, c'est que, en tout cas au début, vous gardez tous ces aliments. Le but, ça va surtout être de travailler sur les quantités que vous allez avoir dans vos assiettes en fait. Si par exemple, au goûter, vous avez l'habitude de boire un verre de soda et des tartines de Nutella, je dis n'importe quoi, c'est vraiment un exemple. Et bah ce qu'on fait, c'est qu'on enlève juste le soda, mais on garde le Nutella. Et oui, ça peut paraître aberrant pour un rééquilibrage alimentaire, mais pour moi, c'est nécessaire, surtout au début en fait. Comme ça, voilà, vous gardez votre Nutella, vous enlevez quand même le soda, parce que si vous passez de ce goûter-là à, je sais pas moi, juste du fromage blanc, vous allez péter un plomb. Voilà, vous avez compris le principe, le but c'est de garder les aliments qu'on aime, mais de manger, si c'est des mauvais aliments, entre guillemets, bon j'aime pas ce terme, mais on se comprend, genre le Nutella, les trucs comme ça, et bah vous en mangez, mais moins, en petite quantité. Et ensuite, peu à peu, peut-être que vous pourrez les supprimer. Attention, ce que je vous dis, c'est pas manger ce que vous voulez, vous allez perdre du poids, c'est pas ça. Essayez d'avoir un rapport sain avec la nourriture, comme ça vous n'allez pas créer de frustration, là vous allez perdre du poids. De toute façon, le plus important, vous le savez, je vous l'ai dit 10 000 fois, c'est d'être en déficit calorique. On peut être en déficit calorique même en mangeant un tout petit peu de Nutella dans une journée, ça va faire beaucoup de calories, mais si vous rééquilibrez vos apports dans la journée, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, c'est plutôt niveau santé, parce que c'est dégueulasse pour la santé, hein, c'est une catastrophe. Ça, c'est une autre histoire, mais voilà, pour la perte de poids, moi perso, j'y vois pas non plus énormément de problèmes à manger un petit peu de Nutella dans une journée quoi. Mais ouais, pour la santé c'est vraiment dégueulasse, donc à terme c'est bien aussi de l'enlever vraiment quand votre nouveau régime alimentaire sera bien installé, que vous aurez pris vos marques et que là vous pourrez l'enlever. Donc ça c'était la première chose, vraiment garder les aliments qu'on aime, c'est la base pour moi de l'alimentation, faut manger des choses qu'on aime sinon ça peut pas marcher. La deuxième chose, ça va être par rapport au repas qu'on va faire en extérieur. Le but, toujours, c'est pas de frustration. Par exemple, vous avez un anniversaire, vous vous dites oh non, il va y avoir du gâteau, toute ma famille va insister pour que j'en mange, ça va être l'horreur. Ce que vous faites, ça dépend vraiment de vous, hein. Les autres on s'en fiche, vous le savez. Si vous avez vraiment envie de ce gâteau, vraiment, vous le mangez. Vous mangez une petite part, oh, ça va pas vous tuer, c'est pas grave, vous mangez une petite part. Après, moi personnellement, ce que je fais quand ça m'arrive, quand je sais que je vais avoir des gros repas comme ça dans une journée, et bah le reste de la journée, j'équilibre mes apports. Par exemple, si je sais que j'ai énormément mangé le midi, j'ai au moins mangé, j'ai n'importe quoi, mais 1500 calories en un repas,
le truc vraiment énorme, mais on va prendre cet exemple là, et que je sais qu'il me faut à peu près 2200 calories dans ma journée, et bah il va me rester 700 calories. Ce que je fais, c'est que je vais équilibrer sur mes autres repas de la journée. En fait, je vais moins manger pour arriver à ces 700 calories et pas dépasser. Voilà, le message vraiment que j'ai à vous faire passer, c'est pas de frustration. Vous n'enlevez pas les aliments que vous aimez, vous vous frustrez pas. Si vous avez trop envie de quelque chose, vous le mangez. Votre perte de poids, ça c'est clair, elle va pas être linéaire et rapide. Ça c'est sûr, mais de toute façon, rapide, une perte de poids rapide, ça n'existe pas, ou alors... je vous raconte pas les dégâts, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc elle va pas être linéaire votre perte de poids, mais croyez-moi que sur du long terme, vous allez perdre du poids et en plus vous serez bien dans votre peau et vous serez bien dans votre corps et bien dans votre tête surtout. Après il y a des personnes qui ont eu une très grosse perte de poids avec de la frustration et en étant bien suivis, ils arrivent à récupérer une alimentation normale et il n'y a pas trop de dégâts, ça arrive aussi hein. Mais si vous êtes seul, je vous conseille vraiment de l'éviter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que le message sera bien passé. Si c'est le cas, petit pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous, je suis sûre que vous allez réussir et déchirer tout. Quand j'ai commencé la musculation, c'était pur but esthétique à 100% et j'étais très centrée sur mon apparence.